bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h sur Beurre FM TV. Ce soir, nous allons recevoir une artiste céramiste, mais qui est engagée. Sabrina Bendali, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de parler de votre forme de militantisme à la place de la République, on va d'abord découvrir votre histoire. Alors, qui est Sabrina Bendali? Alors, Sabrina Bendali, c'est la fille d'un artisan et d'une statisticienne. Je suis née en 90 en Algérie, à Alger, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études jusqu'à la fin. J'ai fait les Beaux-Arts d'Alger, à Télémy, en spécialité céramique. Et puis, à la fin de mon diplôme, j'ai travaillé pendant 1 an, histoire de mettre un petit peu de sous de côté pour venir en France. Mais le souci, c'est que je n'avais jamais réussi à obtenir de visa. Problème, j'ai pas de compte en banque en euros. Du coup, il a fallu que je me batte, que je fasse des procédures. Et puis, j'ai entendu parler de la sœur à ma grand-mère qui avait fait des recherches dans la famille, dans les origines. Et elle était remontée à 5 générations, en 1800 quelque chose. Et elle avait trouvé une dame qui s'appelle Marie-Joséphine Garibaldi, qui était corse et qui s'est mariée avec un arrière-arrière-grand-père. Et du coup, à partir de là, ça a été 3 ans de procédure par la poste avec le ministère des Affaires étrangères en France. Et au bout duquel, j'ai réussi à obtenir mes papiers pour venir ici. Donc, je suis arrivée en France avec 3 000 €, avec une inscription à la fac. Donc j'ai pas fait toute la procédure Campus France avec toutes les conditions qu'il y avait pour les étudiants. Arrivée en France, j'ai fait un master en art plastique, mais j'ai pas pu finir jusqu'à la fin de l'année parce que j'ai eu des problèmes d'argent. 3 000 €, ça suffit pas pour une année. Il a fallu que j'aille travailler. Du coup, j'ai travaillé pendant 9 mois. J'ai mis de l'argent de côté et puis pour entamer une seconde année universitaire, mais à ce moment-là dans l'administration des institutions culturelles, parce que je me suis rendu compte qu'en France, il y avait un certain nombre de barrières, que si on n'avait pas les outils et les codes, on ne pouvait pas réussir. J'ai entamé ce master-là à Arles, donc entre Marseille et Montpellier. Oui, je connais bien Arles, mais c'est déjà que ça va te préciser. À Arles, ça vous fait du parcours quand même, hein? Oui, je me suis dit, avec peu de moyens, sans soutien, sans famille, il valait mieux commencer par de petites villes dans lesquelles il est plus facile de trouver un logement, de trouver du travail, où j'avais aussi des amis. Donc on a fait une colocation très intéressante où on mettait notre argent en commun. Notre loyer était remboursé en partie par la CAF. Donc on était 3 parcours très différents, donc on n'avait pas le même montant d'aide au logement. On mettait tout cet argent-là en commun pour payer les factures, faire les courses. Et c'était vraiment une année où on a réussi à faire des économies comme ça, en mettant notre capital en commun. C'est ça. Et du coup, à la fin de mon année à Arles, il fallait que je fasse un stage. J'ai été prise à Paris, dans une galerie qui est aussi le siège social d'un centre d'art et de culture qui se trouve en Picardie. Et puis à la fin de mon stage, quand j'ai vu le centre de culture, c'est donc dans un tout petit village, ça s'appelle Epobézu, 3 hectares de terre, des ateliers, il y a beaucoup d'artistes en résidence. Et je me suis dit, ah mais c'est génial, moi qui avais eu une formation de céramiste, j'ai vu le sol et je leur ai dit, mais c'est parfait, vous avez un sol argileux, il y a moyen de faire un atelier autonome en matières premières. Donc du coup, à la fin de mon stage, je leur ai présenté un projet professionnel qui a été accepté. Et donc du coup, je suis restée dans cette structure pour monter ce projet-là. Et là, j'arrive à la fin. Tout a été mis en place, l'atelier est opérationnel et là, je commence tout juste à produire. Mais vu que, avec ma maman, elle m'avait la condition, parce que moi je veux rentrer en Algérie, donc la condition pour que je rentre, c'est que j'arrive à obtenir un diplôme. Donc il me fallait un Master 2. Du coup là je suis inscrite dans un Master en gestion d'entreprise sociale et solidaire, donc qui rejoint un peu... oui, ce que vous faisiez. Parce que les gens confondent que l'art, c'est aussi de l'entreprise. Les céramistes et tout ça, c'est aussi une entreprise. Même si elle est sociale, c'est culturel, c'est une industrie.
bien sûr. Même si c'est une industrie pas agrandie, que c'est des choses faites main, ou même si c'est individuel, si c'est unique, c'est des pièces, c'est quand même une industrie. C'est une industrie et ça se gère de la même façon. Et puis, être artiste, ce n'est pas faire de jolies choses uniquement. C'est aussi pouvoir les vendre, distribuer, ouais. C'est de penser aussi le monde dans lequel on vit et de comment on pourrait vivre. Et puis, l'économie sociale et solidaire pourrait être, je ne suis pas sûre, mais ça pourrait être une option ou une manière de vivre ensemble. Et mon expérience en France avec mes compatriotes algériens, comment on s'est soudés, comment on s'est soutenus, prouve que la solidarité, en tout cas... L'économie sociale et solidaire, c'est pas le pour être, c'est effectivement des éléments, c'est une forme plus équitable de négoce. Et c'est vrai qu'on le voit bien avec les autres pays, c'est aussi, et puis il y a aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire où on récupère, enfin la récupération, qu'on peut faire des choses. Et c'est vrai que ce sont des nouvelles économies qu'il faut explorer, surtout aujourd'hui quand on voit les difficultés qu'on a à créer des emplois. Et de comment on traite la planète et comment on arrive à la fin d'un cycle. C'est bien parce que c'est très écologique justement. Oui. Les économies circulaires, l'économie sociale, ça prend en compte cette écologie, ça prend en compte l'humain en fait. L'humain dans son contexte. Et puis là, on arrive à la fin d'un cycle économique, politique, et donc du coup de rapport. Et il faut penser à comment on va faire. Et ça, c'est au niveau mondial. Même en Algérie d'ailleurs, parce qu'on va en parler tout à l'heure, même en Algérie. Parce qu'en Algérie, alors moi ce que j'ai découvert, pour avoir beaucoup voyagé en Algérie, ce que j'ai découvert c'est cette, comment dirais-je, cette richesse artistique qu'on ne connaît pas. Moi j'ai vu des artistes qui font des émaux, surtout chez les Berbères, qui font des superbes choses qu'on ne connaît pas beaucoup, parce que c'est pas dans la culture des artistes. Et donc quand on va à leur rencontre et qu'on découvre, est-ce que vous confirmez qu'on a des artistes fabuleux en Algérie, une vraie pépinière artistique. C'est un foisonnement, mais auquel on ne donne pas un vrai débouché. Ce n'est pas le seul domaine qui... Oui, je suis sûr parce que c'est le vôtre. Qui n'est pas mis en avant. Tous les domaines sont en jachère, quoi. Mais là, vous travaillez. Dans les sociétés, un peu partout, la culture est reléguée au dernier plan. C'est pas important. Le plus important, c'est de donner à manger à tout le monde. Le plus important, c'est que tout le monde ait un travail. Or que la cause, le centre, le début de tout, passe par la culture. Ben oui. L'émancipation. La réflexion. La culture, ça éveille. C'est ce qui vous permet d'apprécier le monde tel qu'il est. Ça vous change vos regards. Ça vous permet d'apprécier la beauté différemment, de ne plus regarder justement le travail ou la nourriture, mais de voir aussi l'environnement, le contexte dans lequel on vit. L'art, c'est beau. Ça cultive le ressenti. Plus on voit de l'art, plus on est en lien avec des choses qui nous font ressentir. Alors que ce soit de la peine ou une émotion, ça peut être de la joie, ça peut être... C'est très important de ressentir, parce que c'est en ressentant le début de tout mouvement, c'est le sentiment. Et ce qui se passe en Algérie en ce moment, c'est un sentiment d'injustice qui s'exprime, et qui s'exprime d'une manière très artistique. Il y a beaucoup d'humour. C'est la révolution du sourire, comme ils l'appellent. C'est ça. Je crois que c'est une des plus belles révolutions qu'on ait vues. Je crois que le peuple algérien est en train de donner l'exemple à la planète entière, non? J'espère. J'espère. Je vous avoue que c'est... C'est tendu, comme le vendredi dernier, tout ça, mais ça a l'air de continuer à bien se passer. Croisons les doigts. Croisons les doigts. J'ai beaucoup de confiance en mes compatriotes. J'ai grandi avec eux, je sais comment ils sont, on a la même expérience de l'Algérie, donc on sait où il ne faut pas aller. Et on essaie de rester sur nos gardes. Ce qui est drôle, c'est ce que j'ai constaté moi quand j'ai fait l'armée en Algérie, quand j'étais jeune. Je ne pensais pas que j'avais aussi cette image de vacances et tout ça. Je ne pensais pas que le peuple algérien, les Algériens étaient aussi politisés. En réalité, ils ne s'impliquent pas dans la politique, ils essaient, parce qu'il y a des trucs à l'époque déjà, mais ils lisent les journaux internationaux, mais à la virgule près, quoi. Ce que moi je ne faisais pas, c'est avec eux que j'ai découvert aussi le plaisir des mots, parce que j'ai envie de jouer avec les mots, etc. Parce que c'est des gens qui sont dans l'autodérision, qui essaient de jouer avec les mots, qui essayent toujours d'inventer quelque chose. En général, quand on est en oppression, on cherche
à s'informer, on cherche à savoir, on cherche le pourquoi du comment. On ne pense pas que les Algériens sont politisés parce que les Algériens n'avaient pas la parole. Donc, on ne voyait pas, ils n'étaient pas mis en avant. Mais dans les cafés, il suffit d'aller juste dans n'importe quel café, oui, oui. Ça discute dans tous les sens. Il y a beaucoup d'affect dans les discussions et ça monte très haut dans les tours. Mais jamais, ça dépasse jamais, sauf le truc, mais c'est limité quand même. Même si ça monte dans les tours, ça redescend aussi vite que ça monte. Avec les Algériens, ça monte beaucoup très vite et ça peut redescendre très vite. Parce que le passage à l'acte est difficile. Voilà. Le passage à l'acte est difficile face à un adversaire plus fort, qui domine, qui est armé. C'est pour ça que c'est ce qu'on dit. Mais par contre, enfin, moi je vous dis, hein, cette révolution m'a moi-même agréablement surpris parce que je les voyais, je me dis, ah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y aura pas, mais on voit bien quand même. Et donc, et on voit aussi dans la rue, et c'est pour ça que vous êtes truc, et vous avez plus, on voit l'expression artistique. C'est-à-dire que dans cette révolution du sourire, c'est pas que le sourire, c'est aussi l'art. Ils ont fait rentrer l'art. Bon, l'autodérision, ça on connaissait sur les Algériens, parce que c'est les champions du monde, hein, pour trouver des formules, des machins. Oui. Ils rivalisent d'innovation, d'ingéniosité, c'est fou. Mais l'art, et vous avez parlé de l'unité Algérie en France, l'unité algérienne, pardon, en France. De France. Vous avez fait rentrer l'art à place de la République? En fait, nous, si vous voulez, notre but premier, en fait, on se connaissait pas. On ne se connaissait pas du tout. Il y a des gens qui sont revenus d'Algérie, qui sont étudiants ici ou qui travaillent, qui revenaient. Et nous, on était là, chacun dans son petit coin. Vous savez, quand on est en fin d'études, on est chacun dans son monde, on s'active. On court, oui. Et puis, ils sont revenus avec la pêche d'Algérie. Et ils ont lancé comme ça un groupe sur Facebook. Et puis, très vite, le groupe est monté à je ne sais combien de personnes. 200, je crois, une semaine, 200 en une semaine, un truc comme ça. C'était vraiment très important. Parce qu'on était chacun isolés. Donc moi, j'assistais à la première prestation. Voilà, on s'est rencontrés. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? L'initiative, c'est Yanis. Que je vais recevoir avec Yanis, qui est vraiment quelqu'un de fabuleux. Je l'avais vu, gentil, ouvert, voilà. Créatif. Donc lui, il était avec un mouvement en Algérie qui s'appelle l'Ouhda, et donc qui pareil vont sur l'art, l'humour, les images, les slogans percutants. Et puis donc nous on s'est dit on va rester dans cette ligne d'humour, d'art, de non-politisation, mais on a beau dire on est on est politique dans le sens noble, mais vous n'êtes pas partisan. On est politique dans le sens on discute et on fait ensemble. Voilà. Et du coup, donc on a repris les affiches, on les a fait. Dans la précipitation, on s'était rencontrés la première fois samedi de la veille. Donc du coup, la première fois, ça a été, on a fait des pancartes, slogans. Donc moi, j'avais pris du matériel, des feutres, des machins. On a fait un atelier tous ensemble, toute la nuit. On a fini très très tard. Enfin bref. Et puis. Mais avec une super ambiance, parce que j'ai vu c'est des gens super sympas. C'est une super ambiance. Oui, une super ambiance. Tout dans la bonne humeur. Voilà, on était motivés. Et puis le dimanche d'après, c'était plus réfléchi, on avait plus de temps, parce qu'on a eu une semaine de réflexion, et puis on a testé la scène ouverte. Et on a vu ça, oui. Mais il faut dire que nous, on n'a pas l'habitude ni de travailler ensemble, on ne se connaissait pas, ni de faire ce genre de choses. C'est assez spontané. C'est complètement spontané, c'est dans l'expérimentation. Donc chaque semaine, on expérimente quelque chose de nouveau. Et la semaine d'après, ça a été la pièce de théâtre. Et voilà, donc on est dans l'expérimentation. Et bien sûr, quand on débriefe après chaque action, on se dit « Oh, on a bien fait ça, on a bien fait ça. » Et puis, sur ce point-là, on n'a pas bien fait. Sur ce point-là, on n'a pas bien fait. Donc, à chaque fois, on apprend de ce qu'on apprend sur le tas. Moi, quand je vous vois, et quand je regarde ces jeunes sur la place et tout ça, et d'autres, hein, j'ai l'impression que, comme là-bas, ici, le peuple algérien avait envie de communier. Parce qu'il s'est retrouvé. Il se reparle.
il se refait confiance. J'ai l'impression qu'il y a pendant un temps, tout le monde se méfiait de tout le monde. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une confiance qui s'est retrouvée. C'est votre sentiment, votre entreprise? Il y a une espèce d'envie de faire ensemble. En vérité, ça fait un certain nombre d'années qu'il y a des signaux de réveil ou d'éveil. Il y a eu par exemple aux Beaux-Arts en 2015-2016 un Infijar. Oui, Un Infijar où on a fait un sitting aux Beaux-Arts, on a demandé la démission du directeur, on est arrivé à un certain nombre de résultats. Bien sûr, on n'a pas atteint tous nos objectifs, mais il y a plein de mouvements depuis un certain nombre d'années qui ont fait que dans chaque groupe, il y a eu construction d'une confiance. Il faut dire aussi que c'est un renouvellement de génération. Moi, je suis née en 90 et beaucoup de ceux qui sont actifs maintenant sont nés en 90. Et c'est vrai que on est né pendant la période de la décennie noire, mais on était trop jeunes pour mesurer la gravité et l'horreur de ce qui se passait. Donc, on n'est pas traumatisé comme nos parents le sont. Moi, je me rappelle quand on sortait manifester avec les étudiants à Alger et que je rentrais le soir à la maison, maman, elle piquait des crises en me disant « Mais comment ça, vous sortez manifester? Mais ça va pas et c'est dangereux !» Et là, elles sortent les vendredis. Et donc, c'est aussi une question de génération. Nous, on n'a pas vraiment été traumatisés. On a été surprotégés par nos parents, c'est vrai. On a plein de barrières. On a eu plein d'interdictions, mais au final, c'est de l'autocensure. Moi, je me suis rendu compte, quand j'étais à Alger, qu'il y a beaucoup de choses que je m'auto-censurais, comme marcher dans la rue. Parce qu'on me dit, quand tu marches dans la rue, tu te fais harceler. Peut-être que tu marches dans la rue à Paris aussi, à Marseille encore pire, mais pas spécialement en Algérie. Alors c'est vrai, parce qu'on est dans des clichés par rapport à l'Algérie. Alors c'est vrai que bon, nos trottoirs sont pas top, enfin à part sur Alger. Mais c'est souvent, mais il y a quand même dans la... Moi je vais beaucoup à Alger, je vais à Béja, Bon, maintenant, depuis un moment, quand même, on a beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et tout ça. Bon, après, il y a toujours des idiots partout, mais globalement, c'est plutôt bon enfant. Mais c'est toujours les idiots qu'on remarque. Mais c'est toujours les idiots qui se font remarquer. C'est comme ici en France. Moi, quand je discute avec des gens, alors je les rencontre dans le cadre du travail ou autre chose, à la fin de la discussion, on me dit « Ah bon, tu viens d'Alger ?» Ah, on ne dirait pas. Parce que... C'est des origines corses, ça. Peut-être, mais Parce que tu sais que quand tu m'as dit origine corse, en te regardant, je me suis dit, elle a un profil corse, en fait, elle pourrait passer pour une corse. Parce que tu vois comme quoi, en fait, l'universalité, c'est un peu aussi ça, non? On n'a pas de... Quand on va en Algérie, on a toutes sortes de profils. Il y a une grande diversité physique, de couleur de cheveux, de peau, tout ça. C'est pas uniforme, l'Algérie. Bah, l'Algérie, surtout au nord, ça a toujours été un lieu de passage. Donc il y a eu beaucoup de mélanges. La Méditerranée est le berceau de l'humanité. Il y a des civilisations qui ont tourné pendant des siècles et qui se sont installées. Et donc, on est un mélange. Et on pourrait, il y en a on dirait des Allemands, il y en a on dirait des Vikings, il y en a on dirait... C'est le monde dans lequel on vit. Et ça va aller de plus en plus vers ça. Il va y avoir de grandes vagues de migration. Qu'on le veuille ou non, le changement climatique va nous mener à ça. Donc, depuis toujours, de toute façon, pendant les glaciations, l'être humain a migré. On continuera toujours à migrer et à se mélanger. Le mouvement migratoire, c'est quelque chose d'universel et de perpétuel. C'est un mouvement perpétuel, les gens bougent, on ne peut pas les empêcher. La mobilité, c'est important. Et donc, en parlant de mobilité, vous qui êtes ici, qui voulez partir, mais comment vous est venue l'idée, alors, bon, il y a ce travail, d'utiliser l'art comme mode d'expression pour apporter votre soutien au peuple algérien? Parce que le but de l'unité algérienne de France, c'est d'apporter son soutien au peuple algérien. C'est d'apporter son soutien, c'est de diffuser aussi ce qui se passe, qui n'est pas diffusé par tous les médias de la même manière. Vous savez comme moi que les images montrent ce qu'elles veulent montrer. On peut faire un focus sur quelque chose, on peut facilement manipuler les images. Et les médias jouent beaucoup avec ça. Surtout avec les médias algériens. Et la parole peut être interprétée
parce qu'elle fait appel au... Oh, j'ai perdu mes mots. Au subconscient ou au conscient, non, vous voulez dire, non? Au concret. À la réalité. À la réalité, alors que l'art, c'est plus... ça fait appel à l'effet. Ça les oblige l'art à réfléchir. Aux émotions, c'est voilà. plus symbolique. Ça touche au plus profond de soi. C'est ça, les mots, c'est... Et ça peut définit questionner. Et ça peut questionner aussi. Donc, par exemple, la pièce de théâtre qu'on a fait, il y avait des mots, mais il y avait aussi toute une symbolique de tenue, de gestes, comme le scotch sur la bouche, oui, j'ai vu la ça. main sur la bouche, voilà, ouais. Les t-shirts, une chorégraphie qui donnait la parole un par un, et puis à la fin, il y avait l'espoir qui était en blanc, qui rentrait. Donc Hanan qui récitait son texte et qui nous appelait un par un en disant « Hariya, tu reviendras, justice, tous les... » Donc, et nous, en avançant un par un, c'est un message au-delà du langage. C'est vrai que quand on voit votre expression, ça réinterroge cette pièce. Après, il y avait eu la musique, il y a eu aussi des choses, mais ça nous réinterroge, l'émotion est plus forte. Et on a plus envie d'adhérer que quand on est derrière des mots simples. Pourtant, les mots, c'est important. Mais là, on a les mots, la gestuelle et l'émotion que ça nous procure. Et puis, cette fraîcheur. C'est ça que j'ai trouvé qu'il y avait de la fraîcheur. Vous avez ramené une vague de fraîcheur à Place de la République. Parce qu'au bout de cette semaine, quand même, voire plus, ça devient un peu... redondant, on est tous les mêmes, on est content de se retrouver, c'est plus de maintenant avec les amis, mais il manquait quelque chose. Et vous avez apporté cette fraîcheur. Mais aussi, il ne faut pas que ça devienne la kermesse du dimanche. C'est ça, c'est ce que je suis. Oui, voilà. On est là pour discuter, pour parler d'avenir. C'est un moment important, c'est un moment de... Bon, il y en a qui disent que c'est une crise. Ça pourrait devenir une crise, mais pour l'instant, c'est plus un réveil où il faut discuter, parler des choses importantes au centre du sujet. Et du coup, le fait de faire des actions comme ça remet peut-être un peu de consistant à ces journées. Et puis, tout le monde parle. Alors, tout le monde va de sa théorie, tout le monde va de son opinion, nous expliquer, tout le monde va de son parti. Enfonce des portes ouvertes, voilà. Voilà, de son parti, de son machin, et puis peut-être que on n'a pas besoin qu'on vienne, je sais pas si je peux utiliser des mots en arabe. Bien sûr. Qui viennent ykhطبوا علينا. Ouais. Qui viennent nous c'est ça. Ça demander notre main. Parlons voilà. d'égal à égal. Et c'est en parlant d'égal à égal... Voilà, qui ne viennent pas nous donner leur... En fait, c'est qu'ils viennent nous donner leur leçon ou nous dire ce qu'on doit penser. Ça. Le but, c'est qu'on pense par nous-mêmes. Que ce soit des locaux, que ce soit des étrangers, que ce soit... Mais est-ce que vous n'avez pas envie de leur dire à tous ces gens-là, quand même, qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience d'une chose, que l'Algérie est plus grande que n'importe lequel d'entre nous. C'est ça. Que individuellement, on n'est rien. On n'est absolument rien. C'est l'unité que l'Algérie a besoin. C'est pas de division, elle a besoin d'unité. Elle n'a pas besoin d'uniformité, parce que l'Algérie est diverse dans ses régions, dans son histoire, et vous l'avez parlé de la Méditerranée, etc. Dans ses individus. Voilà, mais elle a besoin d'unité, qu'on se dise, comme évidemment, qu'on soit pour une fois solidaire. De justice. Ben c'est ça, la justice, c'est la base. Quand on veut être juste, ça veut dire qu'on est dans l'unité. On n'est plus dans l'intérêt personnel ou particulier. Quand on est dans un souci de justice, c'est dans une quête d'intérêt général. C'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'individuellement, on n'est rien, on est une goutte dans l'océan. C'est ça. Mais collectivement, et puis, on peut changer les choses. Ceux qui se croient importants, on regarde de l'histoire, il y en a beaucoup dans les cimetières des gens importants. Donc il faut être un passeur, il faut être un maillon d'une chaîne, un acteur, une pierre de l'édifice pour l'avenir, et non pas la centralité du monde. Et se faire confiance. Le nombre de diplômés en Algérie, mais c'est fou. Mais je sais, c'est un des pays, c'est énorme. Dans tous les domaines. Il y a une jeunesse cultivée, une jeunesse formée, une jeunesse compétente qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur.
Moi, je vous dis, quand j'étais en Algérie, je pensais être moins que rien, artiste, voilà, que j'allais passer ma vie pauvre. Non, Nini. Non, pourquoi? Et c'est en venant en France où... Enfin, je ne dis pas que la France est mieux que l'Algérie, il y a d'autres problèmes encore plus importants. Oui. Mais j'ai rencontré des gens qui me disent « Ah ben, c'est génial, tu sais faire ça, et c'est génial, tu sais faire ça, et c'est génial, tu sais faire ça, reste travailler avec nous. Ouais. » Et j'ai envie de dire aux Algériens, mes frères et sœurs, c'est génial, vous savez faire ça. On sait tous faire quelque chose. Mais ce que tu dis, Sabrina, est important dans le truc, parce que moi, les premières fois que j'ai été en Algérie, j'ai été dans cet esprit en pensant que ici on avait un savoir et qu'on allait le distribuer là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert des gens, comme tu disais, formés, intelligents, brillants. Et je me suis dit, en fait, c'est l'erreur. On ne doit pas avoir peur les uns des autres, parce qu'il y a une division entre les binationaux qui a été créée aussi par ce système, qui disait à chaque fois que quelqu'un parle, oui, il fait de l'ingérence, c'est la main de l'étranger. Ça, c'est pour écarter les gens, pour éviter la transparence. Il n'y a pas d'ingérence quand c'est transparent. Qui s'ingère à quoi? Si c'est transparent, si c'est au-dessus de tout le monde pourra faire ses choix. C'est ça la démocratie. C'est la politique du colonialisme. Voilà. Donc, et il y en a qui reprennent ces termes ici aussi. Et donc, on divise les Algériens de l'intérieur et ceux de l'extérieur, et vous en parlez, alors qu'en réalité, il faudrait créer des synergies. Mais ces synergies, c'est aussi de retrouver la confiance entre ceux de l'intérieur et de l'extérieur en disant, nous sommes effectivement en coopération. Nous ne sommes pas en concurrence. On va coopérer. On va peut-être pas rentrer, mais on a besoin de coopérer parce que, ne serait-ce que pour rentrer pendant les vacances, pour avoir un système qui fonctionne, pour avoir un système de soins, parce que quand nos enfants vont en vacances, mais ces trucs, voilà, il faudrait qu'il y ait toujours des bonnes raisons de faire des choses, comme il y a de bonnes raisons de ne rien faire. Et moi, j'ai envie de leur dire, allez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut se tendre la main? Est-ce qu'on peut se faire confiance? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est pas un peu le sens du message que vous voulez passer à travers l'art, vous, à la République? Écoutez, pas vraiment, mais oui, ça pourrait être ça aussi. Mais le message qu'on veut passer à Place de la République, enfin, c'est pas un message. Mais il y en a plusieurs, il y a beaucoup, j'ai vu. Il y en a plusieurs et beaucoup, et chacun de nous dans le collectif a ses propres convictions. On n'est tous pas d'accord sur plein de choses. C'est normal. Mais on est d'accord pour une chose. L'Algérie. الجزائر ديمقراطية والعدالة والحرية. Oui, c'est ça. Et la transparence. Et donc, on est d'accord sur ces principes-là. Après, pour le reste, ça se discute. C'est ça la démocratie. C'est des choix. À partir du moment où on sait sur quoi on est d'accord, on verra après sur quoi on n'est pas d'accord. Le problème, c'est que, c'est ce que je disais, mais pour discuter, il faut que les gens apprennent aussi que la démocratie, c'est le dialogue et le respect. Ils le savent. Voilà, non mais... Je le dis à ceux qui ne le savent pas, mais même ici, il y a des gens qui ne le savent pas, donc c'est pas lié propre à l'Algérie. Oui. Je parle globalement dans le monde, il y a des gens qui font des semblants de démocratie. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est la maturité, c'est l'engagement dans le respect. Moi, là, maintenant, maman, elle sort marcher, j'ai pas peur. Parce que je sais qu'elle est entourée de frères et sœurs. Et c'est le plus... Ils le savent. J'aurais pas cru. Mais ils le savent. Ils le savent mieux que moi. Oui, oui. Oh, j'ai retrouvé un peu maintenant plus globalement, j'ai retrouvé cette solidarité. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a retrouvé quand même l'unité de l'Algérie. Il n'y a plus, à part certains excités, mais globalement, les gens ne demandent pas des choses, ils demandent ça pour tout le peuple algérien. On a retrouvé une espèce d'unité, il y a une espèce de fraternité, comme tu disais, qui est fabuleuse. C'est souvent le cas quand il y a des mouvements de foule aussi importants. Mais c'est parce que tout le monde est d'accord de l'injustice dans laquelle est le pays. Ça, c'est très dur de le contester. On sait qu'il y a une injustice, on sait d'où elle... Et c'est ça le pire, c'est qu'on sait d'où elle vient. En France, il y a une injustice aussi, mais il y a de multiples acteurs, et c'est dur de savoir où elle est. Nous, on sait où elle est. Oui, après, quand on sera au niveau de la France, on aura aussi du mal à savoir d'où elle est, mais on sait un peu aussi d'où ça vient un peu, parce qu'il y a des gens qui devraient faire les choses. Mais je trouve que c'est bien que vous ayez fait ça. Et donc là, ce mouvement, il est créé pour ça. Est-ce que vous pensez après lui donner
après peut-être un débouché ou quelque chose, de continuer, de faire des choses, parce que c'est quand même aussi un moyen d'expression. Puis c'est bien de ne pas, de pouvoir continuer à travailler ensemble, non? C'est important que les choses ne retombent pas, qu'on continue, ça crée du lien. Oui, bah de toute façon, c'est... Au moins pour la durée des mouvements. Mais là, on rentre dans le dur. Ouais. Là, Ça y est ben, écoutez, le plus facile, C'est le début, c'est surprendre. le plus Après, c'est de facile, confirmer. c'est le dégagisme. Mm. Une fois qu'ils partent, c'est là où ça commence. C'est là où il faut travailler. C'est là où il faut construire. C'est là où l'ijtihad. C'est à ce moment-là qu'il commence. Et c'est là où on rentre dans le dur. Mais après, peut-être que moi, je sais pas. Le mouvement en France, il continuera probablement parce qu'il y aura toujours des Algériens en France. Mais beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous sont prêts à rentrer. Et moi la première. Ben voilà, ça va être le mot de la fin, parce que J'ai je la fais ça, là, de rentrer. Et ben je trouve que c'est quand même un bon message de dire que le plus dur commence. Et là, on aura besoin de gens compétents, pas de gens qui parlent ou qui s'agitent. On a de gens capables. On a besoin de tout le monde. Voilà, mais de gens compétents, parce que là, on a besoin de gens qui sont capables de porter les choses, de faire ce qui est important de dire aussi. Et c'est là que là, on sera dans le dur. Et donc voilà, on aura besoin, pour ça que je disais de tout le monde, mais on aura besoin de gens de jeunesse, des jeunes comme vous, de préparer l'avenir, d'artistes, de la culture, puisque c'est dans une démocratie, on s'émancipe. Et donc va fleurir toute cette chose. Et donc c'est aussi une formidable aventure qui reste à vivre, et une formidable histoire qui reste à écrire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme l'ouverture de quelque chose et non pas la fin d'un cycle ou d'autres choses. Il faut le voir comme l'ouverture d'un nouveau cycle. C'est l'ouverture d'un nouveau cycle et qui, j'espère, se propagera à l'Afrique et qui, j'espère, se propagera au monde. Parce que s'il y a de la transparence, s'il y a de la justice, s'il y a une conscience écologique, il y a de l'avenir quand même. Et l'Algérie restera dans l'histoire comme le pays qui, en 62, a fait sa révolution, même si après il y a des dérives qu'on connaît, mais qui a qui en 2019 a fait aussi une nouvelle révolution qui restera dans les annales. Et ce sera un pays qui va marquer l'histoire en fait. Ça a toujours été un pays qui marque l'histoire, on est au centre. Déjà géographiquement, c'est pas possible qu'on soit pas dans l'histoire. De rater l'Algérie. C'est ça. Donc, voilà. Et puis oui, pendant l'indépendance, on n'était pas le seul. Non, non. C'était un mouvement mondial d'indépendance. Et on a été aidés par ceux qui ont eu leur indépendance avant nous, et nous avons aidé les autres. Oui, tout ça c'est le site d'Algérie, on ne peut pas lui reprocher ça, au moins sur la politique internationale. Et puis même à ce moment-là, il y a eu des intellectuels bien sûr. Étrangers, comme Frantz Fanon, y a participé. C'est un des pères de la Révolution, Odin, Yves, tout ça, les réseaux Janson. On voit bien que c'est pas qu'une question, c'est bien de dire parce que les gens pensent que c'est une question d'Algérien, c'est une question d'humanisme et de ceux qui sont épris de justice et d'égalité entre les hommes. Et bien sur cette formule, on va se quitter, parce que c'est la fin. On pourrait discuter des heures, Sabrina, c'est très intéressant. En tous les cas, je te remercie d'être venu parce que tu nous as apporté aussi de la fraîcheur à l'émission, comme à la place de la République. Merci et on te souhaite un grand avenir dans l'artistique et on te suivra sur la céramique. Et donc vous pouvez la suivre aussi parce que peut-être que vous allez découvrir une artiste brillante, hein, donc on va te suivre. En tous les cas, merci. Nous, je vous remercie pour votre fidélité. Ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit. Et pour celles et ceux qui l'ont fait, une belle et heureuse soirée. Merci de votre fidélité et à lundi prochain, 21h, avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité.